Merci, Monsieur le Président. Merci aux membres du comité. Merci de m'avoir convoqué aujourd'hui. Le SCFP s'intéresse vivement au développement et à la mise en œuvre de la Banque de l'infrastructure du Canada. Et je sais que ce comité a déjà décidé que cette banque devrait être abolie, mais nous avons un optimisme prudent quant à la façon de la réformer. Le SCFP appuie une banque d'infrastructure qui offrirait des prêts à faible coût pour financer de nouvelles infrastructures pour renforcer les communautés. Les recommandations soumises par le SCFP en mars offraient des suggestions quant à la façon de créer une banque qui soit réellement publique à l'avant-plan du mandat. Pendant la campagne fédérale de 2015, les libéraux avaient proposé de créer une banque qui aurait pour mandat d'offrir ses prêts à faible coût aux gouvernements locaux. Et il s'agissait du déficit d'infrastructures qui prévalait partout au Canada, plus de 52 milliards de dollars seulement en Ontario. Les gouvernements municipaux et locaux ont des budgets très limités et se tournent vers les paliers supérieurs du gouvernement pour obtenir du financement pour les grands projets de capitalisation. L'idée d'avoir une BIC avec des prêts à faible coût était très bien accueillie pour permettre aux collectivités de financer leurs projets d'infrastructure. Il y a des exemples de banques dans des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, la Finlande, la Norvège et d'autres encore. Ces banques ont réussi parce que l'engagement est de respecter ce mandat fondamental de financement du développement public, de l'infrastructure et du bien public. Ce qui était préoccupant, c'est quand McKinsey a été embauché pour offrir des conseils au sujet de la BIC. Et ces craintes se sont réalisées quand ils ont fait dériver cette banque par rapport à l'objectif initial. Après que McKinsey et BlackRock se soient mêlés à l'élaboration de la BIC, le mandat principal a changé. Il s'agissait de profiter de capitaux privés pour financer les projets et essayer d'obtenir des financements et des investissements du secteur privé pour générer supposément des revenus. Nous savons 5 ans plus tard que la banque n'a pas atteint ses objectifs. Dans notre démocratie, il est essentiel que des experts conseils n'aient pas d'influence sur les politiques. Il y a eu d'autres audiences au sujet de McKinsey et les contrats qu'ils ont décrochés du gouvernement et je ne vais pas me pencher là-dessus aujourd'hui, sauf de rappeler au comité que les intérêts de McKinsey ne sont pas les intérêts des Canadiens. McKinsey s'intéresse plutôt à augmenter la valeur pour ses actionnaires et il en va de même de BlackRock qui a joué un rôle important dans le lobbying auprès du gouvernement pour changer le mandat initial de la BIC. Une véritable banque d'infrastructure du Canada devrait offrir un financement à faible coût aux municipalités et aux gouvernements locaux doit être imputable et transparent. McKinsey mettait l'accent sur la génération de revenus pour l'infrastructure privée, ce qui signifie qu'il va y avoir des tickets modérateurs, des frais d'utilisation et c'est une façon de codifier le mandat de privatisation des actifs publics. La BIC n'a pas atteint son mandat d'attirer jusqu'à 5 dollars de financement privé pour chaque dollar du secteur public. Ils n'ont même pas atteint un rapport de 1 pour 1. Et nous voyons ces tentatives pour privatiser les municipalités comme certaines qui ont refusé de mettre en sous-traitance le traitement des eaux. Il est important de se rappeler que ceux qui font des examens des services ne sont pas les experts en prestation de services gouvernementaux. McKinsey, qui ont reçu au moins 116,8 millions de dollars en contrat depuis 2015, agissent pour le bien de leur conseil d'administration et des actionnaires. Leur structure de gouvernance souligne le fait que McKinsey, comme d'autres compagnies d'experts conseils, travaillent principalement pour le bien de leurs actionnaires. Examiner le rôle de McKinsey dans la création et l'élaboration de la banque fait qu'il est très clair qu'ils se sont éloignés de la vision initiale de la banque publique et l'influence de BlackRock et McKinsey à modifier le mandat de la banque n'était pas dans l'intérêt ni des Canadiens ni des communautés. McKinsey n'est pas imputable envers les résidents du Canada. Ils ne sont imputables qu'envers leurs actionnaires. Leurs conseils ne doivent pas être acceptés de bonne foi étant donné toutes les critiques de ces firmes qui ont miné les services publics et qui défendent la privatisation de ces services publics. Ceux qui bénéficient de la BIC doivent être d'abord et avant tout les municipalités, les gouvernements locaux, les résidents de partout au pays qui attendent des grands projets d'infrastructure pour améliorer leur qualité de vie et leur communauté. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour la BIC et le gouvernement défend bien trop de firmes internationales comme McKinsey, ce qui contribue au problème. Le SCFP sait par enquête auprès du ministre qu'au moins 3 autres firmes se sont vues accorder des contrats du gouvernement dans le cadre de l'examen quinquennal de la BIC.
et les firmes multinationales qui se mêlent au jeu est un problème depuis au moins les années 80. Le SCFP a des membres dans tous les secteurs, y compris l'infrastructure municipale, et nous intéressons vivement à voir la BIC transformer et réussir. Nous avons fait des recommandations en ce sens. La BIC doit changer son mandat de base et viser un modèle public où les bénéficiaires sont les citoyens, les membres canadiens, les Canadiens de partout au pays. Et la BIC doit aussi être plus transparente, sa gouvernance plus représentative, y compris les conseils d'administration du palier municipal, la société civile et les responsables d'infrastructure. La BIC doit aussi faire avancer la vérité et la réconciliation par un dialogue avec les communautés autochtones. Et cela doit être l'atténuation du climat doit faire partie de la donne dans tous les projets. Pour conclure, la BIC a échoué à atteindre ses objectifs et McKinsey et BlackRock en faire des conseils qui ont fait en sorte que la BIC ne puisse pas rester une banque publique. Ils sont attribuables seulement à redevables seulement à leurs actionnaires. Ils n'ont aucune raison d'accorder la priorité aux véritables besoins d'infrastructures des communautés. McKinsey et d'autres experts conseils offrent des conseils au gouvernement qui minent le travail de la fonction publique et essaient d'aider à la privatisation de ces services publics. Le CFP invite le comité à revenir sur la proposition initiale d'une BIC qui offrirait un financement à faible coût pour des projets d'infrastructure. Il y a des modèles de banques publiques qui réussissent partout au monde. Nous pouvons nous en inspirer. Il suffit de choisir une voie qui soit innovatrice, qui soit prête à mettre les personnes et les communautés canadiennes à l'avant-plan de toute décision. Merci pour le temps, Monsieur le Président. Je suis prête à répondre aux questions du comité.